Le titre de mon projet est un document de vulgarisation sur l'enrôlement dans les forces armées des pays occidentaux. Puis juste pour vous mettre un peu en contexte, là, vous expliquer un peu, je suis moi-même dans la réserve de l'armée canadienne depuis 1 an, puis c'est une des raisons pourquoi que j'ai choisi ce sujet. Justement, le contexte, c'est sûr que mon projet va se fier souvent aux forces armées du Canada, mais on ne peut pas seulement se fier à ça parce que c'est tous les pays occidentaux qui doivent avoir des enrôlements volontaires, c'est-à-dire avoir des personnes qui vont dans l'armée sans y être obligées. Puis en résumé, le contexte de mon projet est pour clarifier qu'il n'y a pas qu'une seule raison de s'enrôler dans l'armée, il y en a plusieurs. La description, mon document de vulgarisation est divisé en 3 parties. La première partie s'agit des faits historiques sur les enrôlements volontaires et non involontaires. La deuxième partie consiste à la présentation des statistiques que j'ai moi-même recueillies dans mon entourage avec certains membres de l'armée. J'avais 2 échantillons, une avec mon cours de recrue et une avec certains membres de mon unité à Sherbrooke. Suite à la présentation de ces statistiques, j'argumente sur les raisons d'enrôlement et les raisons de rester dans l'armée. La troisième partie est l'annexe que je trouve plutôt importante parce que je décris mon expérience personnelle lors de mon enrôlement et je décris ici un peu c'est quoi être dans l'armée. Les 3 grandes disciplines de mon projet sont l'histoire, que j'utilise justement dans les faits historiques bien sûr, la psychologie que j'utilise grandement dans mon annexe et la sociologie que j'utilise surtout dans l'argumentation, mais également dans l'annexe. Pour ce qui est des concepts, je décris comment étaient les enrôlements volontaires au début des 2 guerres mondiales, parce qu'au milieu de ces guerres, c'était involontaire. Ce qui est important en fait, c'est que même si les enrôlements étaient volontaires au début, il y avait une grande pression sociale qui forçait les gens à s'enrôler, parce que sinon ils se faisaient traiter de lâches. Pour ce qui est de la guerre du Vietnam, on peut constater que c'était surtout la publicité qui jouait un grand rôle pour les enrôlements aux États-Unis, comme on pouvait le voir avec l'oncle Sam. Du côté de la psychologie, je décris que ça prend quand même beaucoup de motivation pour s'embarquer dans une aventure comme l'armée. Pour ce qui est de la sociologie, le concept clé serait les inégalités et les stratifications sociales, parce que dans l'armée, c'est omniprésent. On peut voir que les officiers sont très hauts dans l'échelle sociale, contrairement aux militaires du rang comme les simples soldats. Dans ces graphiques, ce qui est important à remarquer, c'est la variable dominante. C'est que la variable dominante est le fait que les membres de l'armée veulent vivre l'expérience, et la moins dominante est celle de se motiver dans la vie, ou en d'autres mots, à la recherche d'autorité. Ça compose l'échantillon de mon cours de recrue. En fait, le titre, c'est la raison de l'enrôlement pour une échantillon de recrue en 2016. Voici quelques images. C'est durant un champ de tir dans mon cours de recrue durant l'hiver. Ça, c'est moi durant une rencontre de groupe. Donc, en conclusion, on a souvent vu dans nos cours que ceux qui allaient dans l'armée étaient à la recherche d'autorité, et c'est justement ce que nos enseignants en sciences humaines ou en philosophie nous disaient. Mais en fait, c'est loin d'être la raison principale. La plupart des gens s'enrôlent pour soit vivre une grande expérience, soit pour vivre leurs études, pour les avantages sociaux, et pour plusieurs autres raisons. Merci.